Alors bonjour à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue au Good Morning Euro Dollar. Vincent Gann pour vous retrouver. Il est 8h45, nous sommes le mardi 23 août 2016 et on va parler des paires majeures du dollar US, toujours dans une compression chartiste de plus en plus étroite. Que penser de l'euro dollar? Bon, il remonte, ok. En même temps, je ne suis pas convaincu qu'il puisse dépasser dans la foulée les 1,1350. J'ai d'autres paires de devises en euros qui m'intéressent. L'euro CAD, vous savez, l'euro GBP. On va en reparler. Ce mardi 23 août, pour toutes les paires de devises, un seul indicateur macroéconomique respecté par le marché, les indicateurs avancés de la société privée Markit, et notamment son indice PMI manufacturier, donc l'indice de confiance des directeurs d'achat des entreprises industrielles, donc euh, au sein de la zone euro, au Royaume-Uni, aux États-Unis, bref, toutes les zones sont couvertes. Et aujourd'hui, ce matin, c'est pour la zone euro. Donc les heures sont un peu différentes pour l'Allemagne, la France, l'Italie. Tout est bien indiqué sur le calendrier économique et c'est à 15h45 pour les États-Unis. Alors, sous vos yeux, l'avertissement sur les risques liés au trading, vous en avez pris connaissance. Alors, c'est parti. Je poste vos commentaires. Bonjour à tous, Maurice, Lux, Damien 30, Laurent, Rémi, Pado, Tony Lux, Alain, Saba, Adrien, Braun Teddy et visiteurs et tout le monde, tous ceux qui sont parmi nous. Alors, c'est parti. Donc, je commence par le taux de change EuroCAD parce qu'il me plaît. J'en parle assez souvent. Ce qui m'avait plu, rappelez-vous, à l'époque, c'était, bon, on peut appeler ça une conjugaison de support chartiste, toutes ces lignes de tendance que le marché avait dépassées, pour revenir s'appuyer dessus et sortir par l'eau d'une structure en biseau. Bon, on est hors timing, hein, attention, ça va être difficile là d'agir, sauf à gérer son risque sous le plus bas d'hier ou le cours d'ouverture de cette bougie japonaise. Dans tous les cas, lorsqu'on sort par l'eau de ce type de structure, la cible c'est de rejoindre la partie, la base de la figure. Donc là, le cours de clôture est à 1,4711 et le point haut à 1,4730. Donc ce sera autour dans cette zone-là, 1,4720, que le marché verra l'aboutissement de la cible théorique de cette structure. Derrière, on peut envisager le dépassement de la résistance qui ouvrirait de nouvelles perspectives haussières, notamment la 1,48. Mais pour l'instant, voilà, 1,47, 1,4720 me semble être une bonne cible. Alors, bon, hier il y a eu des stratégies, des vues de marché proposées dans cette émission qui ont été erronées, je vais revenir dessus, malmenées, d'autres se sont bien passées. Alors je commence par une qui s'est bien passée, c'est celle proposée sur le taux de change USD CAD. Alors je ne savais pas si c'était le dollar US qui allait monter, finalement non, ou le CAD qui allait être sous pression, finalement oui. Mais nous avions en chandelier japonais une structure ici en avalement. Donc elle est cachée parce que j'ai mis ici l'extension de Fibo. Mais voilà, une succession de chandeliers baissiers et une structure en avalement. Typiquement, en terminologie japonaise, c'est une figure de retournement de tendance. Une seule façon de déterminer un objectif de cours d'une structure en chandelier, l'amplitude du chandelier qui donne le signal. Donc celui du 19 août, j'ai pris ici les extensions de Fibo. Non, alors c'est juste là. C'est les expansions sur la plateforme. Vous attrapez le haut, le bas et vous projetez ça dans le sens de la figure. Donc c'est une figure de retournement à la hausse ici. Ce qui vous donnait une cible. Donc moi je travaille toujours le 0,618, 1,2965. Le marché a fait un 29,65. Après on a toujours une dynamique positive. Donc on peut probablement aller au-dessus. Dans tous les cas la cible c'est un 29,65. Moi j'en proposerai pas davantage. Mais avec un pétrole sous pression, pour toutes les raisons que je vous ai mises à l'écrit dans le chat, et notamment donc la poursuite de l'accroissement de la production un peu partout, aux États-Unis, en Irak, et surtout les mots de l'OPEP qui ne convainquent plus le marché, hein, des quotas de production, on n'en est vraiment pas là. Donc on peut envisager derrière que le marché rejoigne les 1,30 en dépassement des 1,2965. Gestion du risque sous le plus bas du chandelier d'hier. Alors, le dollar US, je reviens dessus. Voici un chart proposé hier. Premier chart que j'avais proposé. Concrètement, on est à peu près au même niveau, hein. On a une compression donc de plus en plus étroite. Donc, ça, c'est le range, l'éternel range du dollar US, hein, ce qui correspond à 1,05, 1,15 sur l'euro-dollar. Là, vous avez DXY US Dollar Currency Index. Vous êtes sur la plateforme TradingView. On est partenaire, hein, FXCM de TradingView. On peut même passer directement les ordres maintenant dessus au passage. Bon, il y a tout un tas de choses nouvelles. Mais pour ce qui est de l'analyse technique de ce dollar US, voilà où nous en sommes. Couvert par cette oblique, soutenu par ce support. On est quand même plus proche du support qu'autre chose. Et si vous passez en chandelier, là j'attrape les cours de clôture, mais on peut aussi attraper les mèches, on travaille aussi point bas. Alors la séance d'hier a été compliquée. Dans un premier temps, le marché a payé le dollar suite aux déclarations de Stanley Fischer vendredi, le vice-président de la Réserve fédérale. Il y a eu une légère remontée de la probabilité implicite de voir la Fed relever ses taux pour la seconde fois
Donc, alors, elle l'a relevé une première fois en 2015 décembre, et là on attend une seconde hausse en 2016. La dernière réunion de l'année c'est le 14 décembre, et la probabilité est remontée à 40%. Attention, elle est à 39, donc c'est pas non plus une forte hausse. Dans tous les cas, hier on a une tentative avortée du dollar US de dépasser une résistance à 95 points sur l'US Dollar Currency Index. Le marché n'a pas dépassé la résistance. Cependant, on est toujours plus proche du support et j'envisage toujours que le dollar US parvienne ici à former un creux. Aujourd'hui, ça dépendra beaucoup de l'indice PMI manufacturier selon Markit. 15h45 pour les États-Unis, on sera ensemble puisque le Wall Street Insider démarre à 15h15. Alors, je passe en plein écran qu'on y voit quelque chose. L'euro-dollar. Donc, l'euro-dollar. Juste que mon graphique journalier charge, c'est parti. Alors hier, pour être tout à fait transparent, j'ai proposé que le marché, ma vue de marché était une consolidation. Il y avait deux supports, 1,1270, premier support daily, 1,1250, un pivot horizontal. J'envisageais que le marché se replie jusqu'à 1,1250. Il a fait 1,1270, il est reparti. C'est le dollar US qui a été mis sous pression. Dans tous les cas, on est toujours sous une conjonction de résistance chartiste. Les principales moyennes mobiles daily sont éloignées du niveau actuel des cours. Je n'ai pas de stratégie sur l'euro-dollar, mais je ne le vois pas non plus dépasser agressivement les 1,1366, qui serait pour le coup un vrai signal de trading, mais plutôt une dérive latérale, jusqu'à revenir au contact du bas de canal ou de la moyenne mobile. Je dois admettre qu'il n'y a pas de divergence, rien à signaler sur le plan du momentum pour ralentir la progression. Malgré tout, n'ayant pas privilégié hier un scénario de rebond par un 13,28, ce matin, je ne peux pas vous proposer quelque chose de très directionnel. Voilà, donc bon, on a cette structure hier, pas vraiment un marteau, mais une mèche basse. En même temps, je suis en difficulté là pour vous proposer un scénario plus directionnel. Donc une dérive latérale, un flat, pas d'opinion tranchée là, sur l'euro-dollar. NZD-USD, ne shortez pas les dollars des antipodes. Dollars néo-zélandais et australiens sont en forme. Quelle que soit la force du dollar US, ils sont en capacité d'aller plus haut, surtout à court terme avec un dollar US sous pression. Il y a un signal de trading aujourd'hui à surveiller, qui serait la cassure D1 des 0,7324. Alors la cassure en données journalières, attention, c'est pas fait. On n'y est pas du tout. Alors si je passe en cours de clôture journalier, bon, je vais enlever la volatilité haute et la volatilité basse. On tente de dépasser la résistance qui est à 0,73. Ça peut être un signal de trading, mais clairement, pour envisager d'aller plus haut, il faut une cassure significative des 73,40. Et derrière, en effet, on sort par le haut d'un range de 300 points. En théorie, ça nous emmène à 76. Ça nous ramène tout en haut. Ce qui est possible, la dynamique des prix converge avec celle du momentum du marché. Ça ne diverge nulle part. Mais là, le marché teste la résistance. On ne peut pas acheter sous résistance. Cependant, hier, dans le Good Morning Euro Dollar, j'ai bien insisté sur le bas de canal pour une stratégie à l'achat renforcée par la proximité de la moyenne mobile à 20 jours. Donc, surveillez la compression qui est délimitée par la résistance à 0,7340, le bas de canal, la moyenne mobile simple à 20 jours, avec potentiellement la capacité du marché accéléré. Mais le signal de trading n'est pas donné. En tout cas, il faut le surveiller. Le GBP USD petit à petit construit donc une espèce de structure en triangle. Vous l'avez ici en données hebdomadaires. On retrouve la configuration en triangle symétrique ici en données journalières. Bon, il a été mis sous pression par toutes les mesures de la Banque d'Angleterre début août. Il n'y a pas non plus fait de nouveaux plus bas. Il n'y a pas de divergence, puisqu'il n'y a pas de nouveau creux ici. Ah, non, il n'y en a pas. Pour moi, il n'y en a pas. C'est trop léger. Donc c'est un range trading. Vu la direction de fond du marché, on peut en envisager d'en sortir par le bas, mais j'ai appris à me méfier des triangles, quelle que soit la tendance précédente, à moins qu'il s'agisse de fanions, donc sur des graphiques hyper intraday. Je pense que c'est souvent du 50-50. Par contre, c'est vrai sur des charts H1, H4, des petits triangles, c'est très souvent dans le sens de la dynamique qui a précédé la construction de la figure. Bon, là, c'est un range. Et on est en plein milieu, donc pas de stratégie particulière ici sur le GBP USD. Euro GBP, bon, toujours la même chose. Je vais toujours faire moi aussi sur ce marché, vous le savez, depuis très longtemps, en fait, depuis même le début de l'année. Pour tout un tas de raisons que vous connaissez bien. Techniquement à court terme, le marché temporise après une avancée de plusieurs centaines de pips.
au-dessus du tout premier support à 0,8580. Il faut attendre un peu, on fait une petite conso. Alors, on a fait une jambe de hausse, on est probablement en train de construire une sorte de drapeau. On attend les premières moyennes mobiles. Donc, j'ai pas encore de forme particulière euh, à proposer pour la conso qu'on est en train de faire. Je sais pas si c'est un drapeau, c'est en construction en tout cas. Bon, la moyenne mobile à 20 jours arrive à proximité des cours. Le RSI D1, je pense, se maintiendra au-dessus de 50, 53. Il faut le laisser encore un peu se dégonfler avant d'envisager derrière que ça reparte. On peut là aussi ajuster quelques lignes de tendance qui se situent à peu près un peu proche du niveau actuel des cours. Mais voilà, bon, on temporise. Je ne m'inquiète pas outre mesure. C'est une phase de pause dont est coutumier l'euro GBP. On a empilé 3-4 semaines consécutives de hausse. Le premier support weekly est à 85,30. Il n'y a pas, selon ma lecture de Div, mais il y a toujours un écart excessif aux moyennes mobiles hebdomadaires. Bon, c'est probablement ça qui ralentit la progression des cours. J'envisage toujours à terme que l'on remonte en direction des 88, 0,88. Ça, j'ai toujours confiance dans ce scénario, à la fois du fait d'un euro plus baissier et d'un GBP toujours sous pression. USD Yen sur 100 Yen. Alors, bon, je vais tracer, je vais ajuster. Alors là, il y a le niveau des 100. On va le mettre, ça le chiffre rond. Comment dire? C'est baissier, on est d'accord. Laissez-moi juste ajuster ça. La banque centrale du Japon, elle est attendue. Ah, décidément, je n'arrive pas à mettre les niveaux. Là, pas avant le mois de septembre. Il est difficile, malgré la tendance de fond, de vouloir shorter l'USD Yen à 100. Hein, à tout moment, la Banque centrale peut intervenir. Elle le dit hein, elle-même, elle ne prévient pas. On a quand même cette dynamique qui est fermement baissière. Mais franchement, au niveau des 100, le vendre, ça me paraît hyper compliqué. Même si la tendance de fond est bien baissière. Je vais juste ajouter quelques éléments. Des canaux, des choses comme ça. On peut trouver tout ce qu'on veut, mais et je veux juste enfin regarder le positionnement. J'ajoute tout comme ça. Vous avez le développement en direct, le positionnement des traders particuliers. Mais je pense pas que ce soit très significatif sur ce marché. Ça, c'est un peu dérangeant. Bon, il y a toujours une majorité d'acheteurs, mais c'est justement parce que. Alors, je suis pas en train de faire une comparaison avec l'euro CHF, mais au final, les 100 yens, c'est comme si le marché considérait que la BOJ achetait, comme à l'époque les 1,20 pour la BNS, même si c'est pas réellement le cas. Euh, Méfiez-vous quand même. Il n'y a pas non plus un peg officiel, hein, donc c'est pas la même chose. Mais voilà, le niveau des 100 yens, c'est un support. Euh, Pourquoi pas envisager une stratégie en gérant son risque sous 99,50. Bon, c'est le plus bas du 16 août. Ça, c'est le niveau horizontal. Je, je ne peux pas envisager autre chose qu'une stratégie d'achat ou sinon se tenir complètement à l'écart. AUD-USD, toujours haussier, tout comme le NZD-USD. Surveillez sur le NZD-USD le niveau dont je vous ai parlé tout à l'heure. L'AUD-USD, j'étais aussi, la chose qui me dérange désormais, c'est la proximité de cette oblique chartiste descendante. Dans tous les cas, bon, c'est moins net que le NZD-USD, même si là on a la formation d'un support, quelque chose comme ça. Je vais vous la montrer, l'oblique en weekly. Voilà, elle est quand même hyper puissante. Donc c'est difficile là de reprendre une stratégie d'achat, surtout qu'on voit que le marché l'a tapé plusieurs fois. Cependant, bon, pourquoi pas revenir la tester. Ce qui nous ramène à 0,77, 77,40, sans plus de conviction. USD CHF, bon, la ligne pénétrante, le support à 95,20. Hier, ça a eu du mal à transformer. En même temps, on a rebondi sur ce support. Je pense qu'on est toujours influencé par cette ligne pénétrante. J'invalide sous 50% du retracement de ce chandelier, plutôt encore une anticipation positive. Ce qui m'invite encore à croire que l'eurodoll devrait encore rester sous un 13,50, un 13,60 un certain temps, avant peut-être derrière de tenter un dépassement et de remonter vers un 15. Euh, la moindre déception sur une statue S et le manque de visibilité lié à la fête d'ailleurs, et on peut en effet envisager de remonter à un 15. Mais dans un premier temps, je pense qu'on a une conso qui n'est pas terminée.
Alors n'oubliez pas cette semaine, en effet, comme vous êtes nombreux à le rappeler, bonjour, comment dire, alors, qu'est-ce qui se passe à Jackson Hole vendredi et samedi? La Réserve fédérale organise une fois par an ce qu'on appelle un symposium. C'est un congrès annuel où elle invite des économistes, le milieu scolaire, des économistes. Bref, c'est le congrès annuel de la Fed. Alors, c'est pas une décision en matière de taux, vendredi et samedi prochain, c'est le congrès annuel de la Réserve fédérale où voilà, elle va confronter son point de vue avec ceux des économistes. Elle s'ouvre en fait à d'autres sphères, toujours dans le milieu de la politique monétaire, de l'économie, l'aspect scolaire, des économistes professionnels, etc. Et c'est toujours l'occasion pour elle de s'exprimer, surtout lorsqu'on l'attend sur ses décisions de fin d'année. Donc c'est vendredi et samedi prochain. GBP USD, question d'Abre-Jean. Alors, GBP USD. Y a-t-il pas une divergence haussière sur le GBP USD en weekly? Alors, j'ai expliqué tout à l'heure justement que je voulais pas encore parler de div, même si en effet on a deux creux au même niveau, ok, et on a en effet une contradiction de momentum. Bon, dans tous les cas, la divergence, là, elle produit son effet. Si elle est effective, le marché est en range. Elle serait active si le marché parvenait à dépasser les 1,3240 sur la base d'une clôture weekly. Là, en effet, pour remonter de quoi? De 200, 300 pips, la hauteur du range. Donc pour l'instant, il y a quelque chose, il y a une contradiction de momentum, mais une divergence haussière ne signifie pas forcément qu'on va monter. Le rythme de marché change. Ça invite plutôt à prendre ses bénéfices par rapport à la tendance précédente. Là, en effet, on va encore remonter sur le GBP-USD. On a ce beau triangle. Alors en cours de clôture en mèche haute, mais là, ça nous fait au moins remonter vers les 1,3250. Voilà, c'est ce qu'on peut envisager avec un dollar US sous pression. GBP-USD, jambe de hausse, petit range, on voit bien le triangle. Bon. 1,3250. Et j'irai pas au-delà pour l'instant. C'est difficile le dollar. Voilà, chers auditeurs, allez, on a fait le tour. Je vous retrouve à 9h15 pour le rendez-vous des scalpers avec un retour en franchise et avec peut-être des nouvelles vues de marché sur les indices boursiers européens. A tout de suite, 12 minutes sur les indices boursiers européens. Merci beaucoup de votre fidélité.